Bonjour, aujourd'hui on verra un autre exercice à propos toujours des fonctions numériques. Alors commençons. On a f de x ici défini par 3x moins 1 sur 2x moins 2. D'accord. Première question, c'est déterminer d de f. D'accord. Et puis vérifier que pour tout x de f de x est égal à 3 sur 2 plus 1 sur x moins 2. Donc comme vous voyez, on a ici deux parties pour la première question. Commençons pour la première partie. Alors, ce qui est demandé, c'est de déterminer d de f. Ici, comme vous voyez, f de x, c'est une fonction homographique. Ça veut dire, pour qu'elle soit définie, on doit y avoir le dénominateur différent de 0. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura, pour la première question, d de f est égal à x, tel que x appartient à R. On doit y avoir dénominateur différent de 0, donc ce sera 2x moins 2 différent de 0. Ici, comme vous voyez, c'est une équation de premier degré, donc c'est facile à faire. On doit la résoudre. Ce sera x appartient à R, tel que le 2x est différent à 2. Ça veut dire que j'aurai le x est différent à 1. D'accord? Donc, si vous voulez, je le ferai ici à côté. Donc, j'aurai, avec un autre stylo, j'aurai le 2x moins 2 et différent de 0. Donc, pour la résoudre, je vais prendre moins est égal à 0. 2x est égal à 2. X est égal à 2 sur 2 et moins est égal à 1. Ça veut dire que le x ici doit être différent à 1. D'accord. Donc, c'est, ou bien si je vais l'écrire, je peux l'écrire sous forme d'intervalle. Ce sera moins l'infini 1, ouvert, parce qu'il n'appartient pas à l'ensemble de définition, union, le 1 jusqu'à plus l'infini. D'accord? Ou bien, seulement sous cette écriture-là, R exclut le 1. Tout simplement. D'accord? C'est l'ensemble de définition pour la fonction. Alors, la deuxième chose, c'est vérifier que pour tout x de df, f de x est égal à 3 sur 2 plus 1 sur x moins 1. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre cette expression donnée et j'essaierai d'arriver à l'expression, à la première expression que j'ai ici. Alors, prenons une autre feuille. Qu'est-ce qu'on a? F de x est égal à 3 sur 2, d'accord, plus le 1 sur x moins 1. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'essayais de chercher un dénominateur qui est commun. Donc, comme on a vu, multiplier le 2 par le x moins 1. 2, x moins 1, et le 3 facteur de x moins 1, plus le 2 fois 1, c'est 2. Alors, essayons de calculer, de simplifier ce que j'ai ici. Ce sera 2x moins 2, d'accord? Si on fait le développement. Et ici, ce sera 3x moins 3, plus 2. Et qu'est-ce que j'aurai? Le résultat final, ce sera 3x moins 1 sur 2x moins 2. Et c'est la fonction que j'ai ici, d'accord? Ce que j'ai eu, celle-là, c'est la fonction que j'ai. Donc, j'ai pu vérifier que oui, cette expression est égale à l'autre. Deuxième question, c'est déterminer. Prenons une autre feuille. Deuxième question, c'est déterminer les deux points d'intersection de CF avec les axes du repère OIG. Donc, ça veut dire avec les axes du repère, ça veut dire l'axe d'ordonnée et l'axe des abscisses. Un petit rappel avant de faire la question. Alors, pour faire l'intersection avec l'axe des x, ça veut dire l'axe des abscisses. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois résoudre l'équation f de x est égal à 0, tout simplement. Donc, quand je vois dans la question que j'ai besoin de trouver l'intersection entre, ou bien avec l'axe du repère, et spécialement l'axe des x, ça veut dire l'axe des abscisses, je dois résoudre l'équation suivante, f de x est égal à 0. D'accord? Pour l'intersection avec l'axe des y, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer f0, tout simplement. D'accord? Donc, ici, ce qui est demandé, c'est avec les deux axes de repère. Avec les deux axes. Donc, je dois
résoudre, première chose, l'équation f de x est égale à 0 pour trouver l'intersection avec l'axe des x. Et puis, calculer f de 0. D'accord, j'aurai une valeur et j'aurai le point d'intersection. Pour celle-là, le point que j'aurai, c'est 0 avec une valeur ici. Oui, mais pour celle-là, ce sera la valeur que j'aurai est 0. D'accord? L'expression, par exemple, un point A, avec la valeur que je trouverai, 0. Ici, 0 avec la valeur que je trouverai. D'accord? C'est l'inverse. Alors, prenons. Qu'est-ce qu'on a, nous? On a... on a notre fonction f de x est égal à 3x moins 1 sur 2x moins 2. Parfait. Oui. Alors, avec l'axe, l'intersection, avec, j'écrirai seulement avec x, ça veut dire l'axe des abscisses, d'accord? Donc, je dois résoudre l'équation f de x est égal à 0. Je remplacerai f de x par sa valeur, par son expression. C'est 3x moins 1 sur 2x moins 2, tout simplement, est égal à 0, d'accord? Donc ici, cette expression, qu'est-ce que ça va me donner? Que 3x moins 1 fois la valeur que j'ai ici et celle-là fois celle-là. D'accord? 3x moins 1 fois 1, ça reste la même. Et 0 fois 2x moins 2, ça sera 0. D'accord? Donc ce sera nul. Oui. Donc ici, j'essaie de résoudre l'équation de premier degré. C'est facile à faire. Donc j'aurai 3x est égal à 1 et x est égal à 1 sur 3. X est égal à 1 sur 3. D'accord? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le point d'intersection ici, avec les x, ce sera, je vais écrire ici, ce sera par exemple le A, d'accord, avec le 1 sur 3, d'accord, 0. C'est le point d'intersection avec l'axe des abscisses. Prenons maintenant l'intersection avec y, l'axe des ordonnées. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer f de 0, tout simplement. Donc f de 0, si je remplace, ce sera, bon, je ferai ici 3 fois 0 moins 1. Et 2 fois 0 moins 2. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins 1 sur moins 2, c'est 0, 0. Moins 1 sur moins 2, c'est 1 sur 2. Tout simplement. Donc f de 0 est égal à 1 sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, par exemple, prenons un point B. Le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est 0, 1 sur 2. C'est 0, 1 sur 2. Tout simplement. C'est pour la deuxième question. Donc, on a déterminé l'intersection avec x et avec les y. Troisième question, c'est étudier les variations de f sur les intervalles moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Comme j'ai dit tout à l'heure que la fonction qu'on a ici, c'est une fonction homographique. D'accord? C'est une fonction homographique. Qu'est-ce que cela veut dire? Que pour déterminer les variations, je dois calculer delta, comme on a vu. Donc, delta ici, je prendrai les valeurs de A, B, C, D. 3, 2 et moins 1, moins 2. Et si je mets toujours les coefficients avec les x, et ici, les autres valeurs. Donc, et je ferai celle-là. Oui, et ici, j'aurai le moins. Ça veut dire que 3 moins 2, 3 fois moins 2, bien sûr, moins 2 fois moins 1. J'ai dû pas mettre les parenthèses, mais ça va. Fois moins 1. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'aurai? Moins 6 plus 2. C'est moins 4. Moins 4 est négatif. Qu'est-ce que cela va me donner? Qu'est-ce que je peux conclure? Que cette fonction f de x, d'accord, elle sera décroissante sur les deux intervalles, pardon. D'accord? Sur l'intervalle, ce qui est donné ici, moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. D'accord? Donc, elle sera décroissante sur les deux intervalles. Tout simplement. Donc, on peut faire et tracer un tableau. Donc, pas toujours, c'est pas la peine toujours de calculer
le taux de variation. Simplement, on peut le déduire d'après l'expression calculer delta. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? Le f x moins l'infini plus l'infini. Et ici, j'aurai... Ici, on met le point qui n'appartient pas à l'ensemble de définition, c'est 1, comme on a vu. Alors, j'aurai ici décroissante, pardon, décroissante, décroissante. Ici, je mets 2 traits, parce que le 1 n'appartient pas à l'ensemble de définition. Tout à fait. Donc, c'est... Aïe, aïe. Donc, c'est le tableau de variation pour cette fonction. D'accord? Ce sont les variations. De moins l'infini à 1, elle est décroissante. Et de 1 plus l'infini aussi, elle est décroissante. Alors, pour la dernière question, c'est tracer la courbe CF. Comme on a vu et comme on a dit que fx ici est hyperbole. Oui, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, sur une fonction graphique, pardon. Ça veut dire que j'aurai, la courbe que j'aurai, c'est hyperbole. D'accord? Donc, essayons de tracer. J'ai déjà ici tracé le repère pour juste gagner du temps. C'est ce que j'ai ici. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Première chose, je dois profiter des points d'intersection que j'ai déterminés. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on a le A avec 1 sur 3 et 1 sur 3, 0 et B avec 0, 1 sur 2. D'accord? Mais avant, je dois écrire, juste pour montrer au prof que c'est très bien ce que je suis en train de faire, je dois écrire que CF, on part de la courbe, d'accord? Et quoi? Qu'est-ce qu'elle sera? Est une hyperbole. Et je dois déterminer les éléments caractéristiques. Hyperbole. Pour l'hyperbole, qu'est-ce qu'elle a? Il a un centre. D'accord? Il a les deux asymptotes, comme on a vu. Donc, de centre sera... On prend le 1 qui n'appartient pas à l'ensemble de définition et je calcule son image. Si j'applique, donc j'aurai le 3. Moins 1, ce sera 2. D'accord? Et ici, ce sera 2 moins 2. Ce sera 0. Attends, je veux juste être sûr. Qu'est-ce qu'on a dit? Que 1 qui n'appartient pas à l'ensemble de définition. Non, pardon. Pour le centre, on doit prendre moins D sur C et A sur C. D'accord? Je m'excuse. Et A sur C. Donc, d'après l'expression que j'ai, moins D sur C, c'est moins 2 sur moins D, ce sera 2 sur 2, ce sera 1. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Et pour le A sur C, ce sera 3 sur 2. 3 sur 2, c'est A sur C. Alors, de centre, 1, 3 sur 2. Et d'asymptote, on a le X avec son équation 1 et le Y avec 3 sur 2. Donc, ce sont les éléments caractéristiques. Maintenant, je peux tracer mon hyperbole. Prenons. Qu'est-ce qu'on a dit? Il est le centre 1, 3 sur 2. D'accord? 1, 3 sur 2, c'est ici. C'est le centre. Maintenant, je vais tracer les deux asymptotes. Alors, je vais faire passer ce point-là. Et de l'autre côté ici. Par le 3,5. D'accord? Donc, c'est ce que j'aurai. Maintenant, je prendrai les points comme on a vu. Comme on a dit, je dois profiter des points que j'ai eus. Le A est égal à 1 sur 3. Pardon. Est égal à 1 sur 3, 0. D'accord? C'est ce qu'on a dit. 1 sur 3, c'est presque 0,33333. Donc, je prendrai presque ici. Et avec le 0. Donc, ça sera ici. D'accord? Et pour le B, 0, 1 sur 2. 0, 1 sur 2. Je l'aurai ici.
Comme j'ai dit, on peut prendre l'image d'autres points. Par exemple, si on prend f2 moins 1, par exemple, f de moins 1, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai le moins 3 moins 1, c'est moins 4. Je l'écris ici. D'accord? Sur, qu'est-ce qu'on a dit? Moins 1. Donc, ce sera moins 2 et moins 2 sur, c'est moins 4 aussi. Donc, ce sera le 1. Si je prendrais moins 1, j'aurai le 1. Moins 1, j'aurai le 1. Ce sera ici. C'est presque ici. Oui. Prenons aussi un autre point pour juste bien tracer notre hyperbole. Donc, j'aurai, si on prend par exemple le 0. Le 0, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai le moins 1. Et ici, j'aurai le moins 2. Donc, ce sera 1 sur 2. Tout simplement. Oui, et c'est le point d'intersection avec les y, comme on a trouvé. D'accord? Donc, j'aurai, qu'est-ce qu'on a dit? 0, 1 sur 2. Oui, je l'ai déjà tracé. C'est très bien. Donc, maintenant, je vais faire passer. Je vais relier ces 3 points. Alors, je commence par ce point. Et je dois le faire passer à côté des asymptotes. Il ne doit pas y avoir d'intersection. C'est presque. C'est presque. D'accord? Et pour avoir l'autre partie, vous devez seulement faire... Je vais vous montrer les images de ces points. Par exemple, par rapport au centre qu'on a. D'accord? De cette façon. Et vous pouvez avoir les autres points. Toujours par rapport au centre. Et vous pouvez le tracer. Tout simplement. D'accord? Et vous pouvez la tracer. Ce sera aussi cette façon. Donc, comme vous voyez, c'est décroissant. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez ou bien si vous aimez ce que je fais, veuillez abonner à ma chaîne. Et au revoir.